Salut les gamers et salut les gameuses. Bienvenue sur Noglir Gaming, sur Noglir TV, pour le test de Trek to Yomi, un jeu que j'ai platiné, un jeu que j'ai adoré. Au départ, j'avais pas envie de le faire, c'était un petit peu un... Je vais lancer une nouvelle partie. Et je vais lancer une nouvelle partie en mode Ronin. Voilà, donc facile, normal, difficile. Et là, c'est un mode où on meurt en un coup. Difficile, mais moins que le mode Ronin, je trouve. Enfin, différent. Voilà, donc hop. Donc en fait, je me suis pris le Game Pass pour un petit mois. À la base, uniquement pour... En fait, je voulais juste avoir un mois de Xbox Live Gold pour débloquer des succès sur Garou Mark of the Wolf que j'ai acheté sur ma Xbox Series X. Uniquement pour ça, en fait. Et ils ne font plus les cartes Gold d'un mois. À la base, je voulais juste acheter une carte Gold à 6 €. Et voilà. Et donc, je me suis pris un abonnement d'un mois au Game Pass Ultimate. Pour 12 €. Donc au tout début, j'ai débloqué mes succès sur Garou Mark of the Wolf. Les succès en ligne. Et puis après, je me suis dit, écoute Jean-Pierre, tu vas essayer de rentabiliser ton abonnement, quoi. Donc j'ai regardé un peu le catalogue. Le catalogue du Game Pass est très pauvre, hein. Je ferai une vidéo là-dessus, une autre vidéo à part. Il n'y a pas beaucoup... Moi, à la base, je pensais naïvement qu'il allait y avoir, je sais pas, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 8, Resident Evil 3 Remake. 3 Resident que j'ai pas fait encore. Et manque de bol, ces jeux-là ne sont pas disponibles sur le Game Pass. Il y avait Wulong Fallen Dynasty, mais ça c'est un jeu qui me tient, que j'ai vraiment envie de prendre mon temps, de savourer. Et donc c'est un jeu que j'achèterai à part. C'est pas un jeu que je trouve que le Game Pass c'est bien pour les jeux qui sont pas trop longs. Donc jouer à Skyrim sur le Game Pass, aux jeux Bethesda, Fallout, machin, ça a pas de sens en fait. Le mieux c'est de prendre des jeux qui se finissent en une quinzaine d'heures, voire moins. Et puis voilà, vous prenez un abonnement d'un mois et puis vous vous faites plaisir, vous faites 3 jeux dans le mois, quoi. Et c'est rentabilisé, quoi. Donc il y avait ce Trek to Yomi qui, dans la liste des jeux dispo, c'est clairement celui qui m'intéressait le plus. Donc c'est un jeu qui est déjà sorti il y a 1 an. Un jeu qui m'intéressait pas plus que ça. Je m'intéresse pas... Moi, je fais des jeux indés, mais je suis pas non plus un passionné de jeux indés. Donc oui, sa direction artistique m'avait intrigué. Mais par contre, voilà quoi. Bon, j'avais oublié qu'il existait en fait. C'est pas un jeu que je surveillais du coin de l'œil, c'est pas un jeu que j'ai acheté des One, etc. C'est même un jeu, voilà, je me rappelais même plus qu'il existait. Et là, il était dispo sur le Game Pass. Et là, je l'ai kiffé. Vraiment kiffé. Et pourtant, en fait, avant de me le prendre, j'ai regardé les tests. Et les tests, en fait, étaient très très mitigés. J'ai failli ne pas faire ce jeu à cause de tous les avis négatifs. Il y a des tests qui disent Trek to ennui. Beau mais ennuyeux. Enfin bon, la plupart des tests sont plutôt des tests à charge avec plutôt un avis négatif. En gros, c'est beau mais c'est chiant. L'avis de Bibi aussi, Bibi300, qui n'a pas aimé plus que ça. Pareil, il trouve le jeu répétitif, beau mais chiant. Alors moi, je suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'effectivement le jeu est beau, mais il est pas chiant du tout. Et puis il a un gameplay qui est intéressant. Et surtout, le gameplay est intéressant en mode runner, en mode difficile. Il faut vraiment varier les coups, faire des choses comme ça. Utiliser... Il y a une grande palette de coups. Mais ce qui est bon, on les débloque au fur et à mesure, vraiment de façon très progressive au fil des chapitres. Donc ce jeu, c'est vraiment c'est une déclaration d'amour au film de sabre japonais, voilà, type Akira Kurosawa, les 7 samouraïs. Donc le jeu a une esthétique en noir et blanc, le jeu est en noir et blanc du début à la fin. Je
pensais que ça allait me gêner à un moment, que j'allais en avoir marre, et en fait pas du tout. C'est extrêmement bien fait. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres jeux qui sont de ce type. Enfin, il y a un jeu en noir et blanc sur Wii, une espèce de beat'em all, enfin, avec des taches rouges, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais enfin, mais par contre c'est du cel shading. Donc un jeu vraiment avec une esthétique noir et blanc du début à la fin, mais version film, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autre. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc ce jeu a vraiment une direction artistique incroyable. Vraiment, chaque écran, c'est un tableau. Le jeu est magnifique, il est poétique, il est vraiment zen. C'est pas un jeu de gamin, c'est pas un jeu de gogol, c'est pas un jeu avec des graphismes criards et flash. Pour moi, c'est vraiment un jeu raffiné. Déjà, c'est un jeu unique, c'est un jeu raffiné, c'est un jeu zen, c'est vraiment un jeu où il y a un côté contemplatif, quoi. Il y a un écran comme ça, faut prendre le temps de le regarder, de le savourer, comme un tableau en fait. C'est comme si une succession d'estampes, une succession de tableaux. C'est un jeu qui ne plaira clairement pas à tout le monde, mais voilà, c'est comme un jeu qui, je pense, trouvera son public. Les amateurs du Japon en général, les amateurs de films de samouraï, et puis même au-delà, les amateurs de beat'em all. Le jeu a un gameplay qui est intéressant. Et voilà. On voit bien le premier plan, l'arrière-plan, les petits détails. Il y a un travail de documentation. Vraiment, ils se sont documentés. Enfin, vraiment, les maisons en bois d'époque, l'architecture des maisons. On y croit, on est vraiment transporté dans un village du Japon féodal. Vraiment, les costumes, les architectures, les vêtements, et aussi, comment ça s'appelle, les objets du quotidien, etc. Il y a des petits collectibles aussi, ça c'est une quête annexe. Des collectibles à prendre. Ça sert pour avoir un succès. On en apprend un peu sur la mythologie japonaise. Donc là, il parle d'Izanagi, le créateur, qui referme le portail menant à Yomi. Donc on nous explique un petit peu qu'est-ce que le Yomi. Le Yomi, c'est un peu le monde des morts, l'enfer japonais. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Il y a des effets de flou là où il faut. Le premier plan, l'arrière-plan. Il y a un découpage très cinématographique en fait. Ouais. Et ça change en fait. Les angles de vue, il y a des angles de vue de côté, il y a des angles de vue comme ça, plus 3/4. Donc, le découpage, chaque série d'écrans, c'est un tableau qu'on savoure. Là, les petites feuilles qui se détachent de l'arbre et qui se laissent porter par le vent. C'est vraiment un jeu qui est empreint de poésie. Poésie dans les graphismes, poésie dans les musiques. Voilà, musique à base d'instruments traditionnels. Ça vous agresse pas les oreilles et les musiques sont toujours raccord avec ce qui se passe. La musique est calme quand il y a un temps calme. La musique devient dramatique quand il y a un événement imprévu et violent qui survient. C'est vraiment superbe. Les différents les éclairages, les effets d'ombre et de lumière, les différents niveaux de gris. Le doublage en japonais. Moi, je suis pas quelqu'un forcément qui aime le doublage en japonais. Mais là, c'est super, quoi. C'est très très bon les doublages. Parce qu'il y a certains doublages japonais qui sont agaçants. Dans certains RPG, vous avez des personnages gogolito avec des voix criardes, c'est vraiment insupportable. Ou des doublages clichés. Voilà, le beau gosse avec sa voix de beau gosse, la poupouf délurée avec sa petite voix au perché.
Là, c'est génial, quoi. L'homme et la femme, le villageois et la villageoise qui discutent, la petite échoppe, etc. Donc là, c'est bien aussi de nous faire... Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais en fait, on commence par jouer le héros jeune, donc on s'attache. La petite Taiko. Donc oui, c'est vraiment un jeu poétique, c'est un jeu zen. Le rythme est très bon en fait, vous allez voir. On se fait pas constamment harceler par les ennemis. On prend les développeurs ont vraiment... ça c'est une leçon de game design. On laisse la possibilité aux joueurs d'admirer le décor. Le joueur avance, il y a un combat, voilà, un petit peu intense ou sympathique. On re-avance, on se relaisse bercer par la poésie du jeu, puis on revient au combat. Et puis il y a une voilà, ça alterne entre les combats et les phases plus contemplatives et d'exploration. Donc je vais faire uniquement le premier chapitre avec vous. En fait, j'ai fait une première vidéo, mais j'avais oublié de brancher mon micro, et la première vidéo était très longue, 51 minutes. Donc là, je vais faire plus court en fait. Poum, 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 poum. Et là, on voit la musique a changé. Vous voyez? Bon, don, 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 don. Espèce de cloche. Ça y est, on est passé de l'insouciance, le village insouciant où il fait bon vivre, je sais pas, on est en été, il fait beau. Et tout d'un coup, bam, 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 bam. Les bruitages, la musique sont extrêmement bien choisis. C'est pas uniquement on prend des musiques, des belles musiques traditionnelles et on les balance comme ça. Non, vraiment, il y a vraiment un raccord. Comme au cinéma, en fait, la musique... comment ça s'appelle? C'est un support. Les musiques sont un support de la narration. Il n'y a pas que des dialogues. Justement, enfin, les films japonais, ils parlent pas beaucoup. C'est pas bavard. On n'est pas dans un film de Godard où ça parle, où ça parle, où ça parle. Et donc c'est la musique en fait qui raconte des choses. Donc là, il y a le village qui se fait attaquer par des bandits. Il y a votre maître qui allait porter secours aux villageois. Du très classique. Mais c'est bien fait. Regardez-moi le village. Ah, donc, pom, 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 pom. Et donc bon là je risque de mourir quelques fois. En mode Ronin, le jeu est difficile au début parce que vous avez peu de coups, une barre de vie en mousse et une barre d'endurance en mousse, et aussi et à la fin vous avez un boss de fin qui est vraiment très difficile en mode difficile. Donc les cinématiques, on est vraiment dans un film en fait. On se croirait vraiment dans un film de sable japonais quoi. Champ contre champ. L'ennemi au premier plan mais il est encore un peu flou. Et puis là pauvre ça change, maintenant c'est le héros qui est de dos au premier plan. Et ce que j'aime bien aussi c'est quand on va totalement sur la gauche. Vous voyez, il y a un petit effet de pellicule. Le grain de la pellicule là quand je vais tout à gauche. Il est costaud hein. Hop. Donc je l'ai eu, donc voilà le premier homme qui l'a tué. La perte de l'innocence. Donc on passe, voilà, un plan sur le cadavre, après un plan sur le héros, un plan sur le maître qui est en train de se battre. Non, non, c'est... Moi je trouve que c'est un jeu qui a été vraiment
s'est fait un peu massacrer quoi. Je pense qu'il y a eu trop d'attentes, trop de hype. Et puis c'est ça qui est chiant avec les journalistes quoi. Là je... ouais. Y a trop de hype et voilà. 50 000 vidéos sur un jeu. Puis une fois que le jeu vidéo sort, ils ne donnent même pas la peine de le creuser. Oh purée. Oh là là. Allez. Une fois que j'aurai ma première amélioration de soins, ça ira mieux. Oh punaise! Oh, c'est chiant, c'est un jeu que j'ai platiné, c'est un jeu que je connais, mais dès que je fais une vidéo, il faut que je joue comme une merde. Alors c'est vrai qu'on peut jouer... C'est vrai qu'au tout début du jeu, par contre, il faut jouer safe. Parade. Voilà. Ça c'est un peu chiant. En mode Ronin, tout début. Faut laisser l'endurance remonter. Donc les carrés c'est la vie. Et le trait en dessous c'est la jauge d'endurance. Donc quand vous portez des coups... Donc là il y a un petit objet caché. Hop. Un petit point d'up. Là on nous parle d'Okuninushi. Donc c'est bien, on apprend, les collectibles sont intéressants. On apprend des choses sur la culture japonaise. Donc voilà, le jeu m'aura appris des choses, donc ça c'est bien. Là je débloque, là maintenant je peux bloquer en étant de dos comme ça. Je ne pouvais pas faire avant. Okay. Voilà. Et après on aura d'autres objets. Ça c'est vraiment les ennemis les plus basiques. Ils se laissent avoir par cette attaque. Il y a comme... Donc il y a pas mal de mouvements. Bah, au début vous en avez pas beaucoup mais quand même déjà. Donc un enchaînement de 2 coups de base, un enchaînement comme ça, un enchaînement comme ça. Ah ça y est, mon héros il est fatigué là, hop. Et un coup vers l'avant comme ça, hop. Ah oui, un coup fort aussi, pour casser la garde. Ici c'est la première amélioration de santé, donc important. Donc, si vous jouez en mode difficile, il faut vraiment récupérer tous les objets. Donc en fait, oui, chaque nouveau décor est un vrai tableau, quoi. C'est moi, j'ai beau être à ma cinquième partie, vraiment, je prends toujours autant de plaisir à regarder et à admirer les décors, quoi. Ce côté, voilà, voilà, le flou du premier plan, la deuxième partie du premier plan qui est floue aussi, une autre partie qui est nette. Le flou vers le fond, chaque décor est vraiment extrêmement bien construit, extrêmement bien pensé. C'est pas fait au hasard en fait. Et le gameplay, c'est pas non plus un gameplay qui est fait aux F. Ah oui, je précise aussi que oui, le jeu a subi plusieurs patchs. Il paraît qu'il y avait des problèmes de hitbox et de parade, donc ça je le crois volontiers. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, le jeu est vraiment propre et il y a quasiment, c'est presque parfait, quoi. Il y a quelques petits problèmes sur les timings. Et c'est vrai que des fois, face au boss de fin en mode Ronin ou sur d'autres boss, il y a certains timings qui sont... vous pouvez vous faire avoir, mais bon, rien de bien méchant, quoi. C'est comme Sekiro, hein. Sekiro a beau avoir un gameplay chirurgical, des fois il y a toujours des petites injustices. Le timing de la parade, oui, il faut le faire très tôt. Ça, c'est un peu différent des autres jeux. C'est vraiment anticipation et réflexe. Voilà. Et là, j'ai un nouveau coup. Hop, comme ça. Un nouveau coup qui est très efficace d'ailleurs. Je le mets. Hop.
Parce qu'il est rapide et qu'il a une bonne portée. Et surtout les adversaires baissent leur garde en fait. Ils vous voient de dos. Donc ils sont moins vigilants et ils se prennent le coup. Alors hop, des roulades. Ça vous en aurez surtout besoin contre les archers. Ah oui, ce qui est très intéressant en fait, oui, c'est que après vous aurez d'autres types de... Chaque ennemi a sa stratégie. Eux, c'est vraiment les... C'est vraiment les moins forts. Mais il y a pas mal d'ennemis. Il y a des ennemis... Enfin, non, pas beaucoup de types d'ennemis, mais vous avez le bandit de base, le bandit un peu plus fort, le bandit en armure, le bandit avec la lance, vous avez le bandit avec l'arc, vous avez le bandit avec l'arquebuse. Après vous avez d'autres, vous avez une partie aussi un petit peu plus fantastique, un peu plus loin, mais j'en dis pas plus. Donc pour moi c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui prend des risques, franchement c'est... Les mecs ils ont fait le jeu qu'ils voulaient quoi, ils se sont pas dit tiens on fait un FPS avec un mode online pour se faire des thunes quoi. Là, je vais me reposer un petit peu. Voilà, j'ai reculé pour faire remonter un petit peu ma jauge d'endurance. Sinon je risquais d'être un peu short. Donc quand l'adversaire vous vide votre jauge d'endurance, vous êtes extrêmement vulnérable. Ah là on va voir, il y a une petite... regardez-moi ce paysage là, c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. La fumée, le village qui est en train de brûler. Et ce qui est bien, c'est que les parties, enfin, le fond, hein, tout à l'heure, on y sera. C'est ça qui est bien, c'est que le premier plan, enfin, avec la végétation. Non, pour moi, c'est vraiment un... Alors, je sais pas, j'hésite... Là, je l'ai saigné, je l'ai fini 5 fois, donc j'en ai un peu marre, mais... magnifique, le passage, Pâques. Le changement de plan en fait, très cinématographique. Ici on a un paysage et paf, là on est quelque chose, un plan beaucoup plus serré. C'est génial en fait. Et il y a des petites subtilités. Ici il y a un petit collectible à débloquer. Hop. Je vais pas vous les lire, mais on apprend des petites choses. C'est pas une encyclopédie sur le Japon, mais on apprend des petites choses sympathiques sur la mythologie japonaise et notamment sur le monde de Yomi. Voilà. Et là, c'est très utile en mode difficile ou en mode Kensei. Hop. Petite partie furtivité. Bam. Vous pouvez tuer les ennemis en leur faisant tomber des éléments du décor dessus. Les piéger. Moi j'aime bien ces genres de petites ruses. Voilà, j'aime bien. Hop. Les héros qui utilisent leur tête, pas que leurs bras. C'est génial. La paille. Là en fait, vous voyez là, en haut de l'écran là, la paille de la maison. Ça rajoute quelque chose. On enlèverait ça, ce serait beau, mais ce serait moins fort. Là, c'est génial en fait pour l'effet de profondeur, la paille là qui est un peu floue. Enfin, la chaume peut-être. Je sais pas si c'est la paille ou la chaume en haut de la maison. Mais le découpage, il est magnifique, franchement. Alors les gens disent, oh il est beau, mais il est chiant. Non, il est pas chiant, franchement. Vous avez pas de quête FedEx à la con, ramène-moi 10 plumes de phénix. Vous avez pas des loots légendaires à la con qui tombent une fois sur 1000. Non, faut arrêter quoi. Vous avez plein de coups différents. Alors c'est vrai qu'on peut s'en sortir uniquement en faisant comme ça, mais...
Mais voilà quoi. Après, il y a plein de techniques aussi. Des fois, en fait, quand un ennemi... il y a aussi une technique qui consiste à faire whiffer le premier coup dans le vide pour toucher avec le deuxième, en fait. Donc voilà, pour moi c'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, mais pour moi c'est un excellent jeu, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Et qui sait, je sais pas. Est-ce que je le rachèterai un jour? Là je l'ai uniquement... c'est uniquement via le Game Pass que je le possède. Et dans 5 jours, bon voilà, mon abonnement Game Pass expire. Donc voilà, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir sur ce jeu. Hop, le coup que je viens d'apprendre là, où il se retourne, pack. Et là, la petite villageoise va me donner un deuxième kunai. Kunai qui seront très utiles en mode difficile en fait. En mode normal et en mode facile, vous les utilisez quasiment pas. Le mode facile qui est quand même... en fait, il y a un succès, il y a 3 fins, plus une fin secrète, donc 4 fins. Et la 4e fin est vraiment très chiante à débloquer. Et en fait, il faut battre le boss du chapitre 3 sans mourir. Et logiquement, c'est un boss où on est censé mourir en fait, face à ce boss. Ça fait partie de l'histoire. Et la fin secrète, c'est ne pas mourir face à ce boss où on est censé mourir. Et c'est très dur. Même en facile. C'est vraiment le succès chiant du jeu, quoi. Et ce qui est pète couille, en fait, c'est quand le boss vous tue, il y a une sauvegarde automatique qui s'enclenche. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, pour moi, hein, le conseil, c'est arriver en mode facile face à ce boss. En plus, il y a une stratégie spéciale. Il faut arriver en mode facile, et dès qu'il vous touche, vous chargez la partie. Voilà. Parce que en mode difficile, il vous tue en une fois ou en une fraction de seconde. Et même en mode facile, il peut vous tuer en une fraction de seconde. Donc dès qu'il vous touche la première fois, ne serait-ce, vous chargez la partie. Si vous voulez ce succès, hein, sinon, si vous en avez rien à foutre, c'est bon. Oh putain! Hop. Ah, j'aurais pu utiliser un kunai en fait. Là par exemple, il faut que en fait, regarde, voilà. Donc là, lui, il est costaud. Donc faut que je sois vigilant. Hop, on monte un petit peu mon endurance. Lui, il est naze. Hop. Mais en fait, par exemple, je pense que je vais utiliser un kunai face au... Là, par exemple, le premier ennemi, c'est un ennemi basique. Donc ça va, il fait pas trop mal. Donc il y a des stratégies à mettre en place. Voilà, lui, donc hop, je l'empale de loin. Voilà. Là, je vais quand même lancer un kunai, voilà, pour l'affaiblir, pour pas prendre le risque de mourir. Donc voilà, il y a quand même des petites... pour moi, les combats sont bons, hein. Donc c'est évidemment, vous n'avez pas 150 000 combos, 150 000 juggles, mais les programmeurs ont pas fait n'importe quoi. C'est vraiment... c'est pas... le placement, la distance, quel combo utiliser. Et encore là, on est au tout début. Et vous allez voir en fait au deuxième chapitre, quand vous allez avoir les coups étourdissants, le jeu devient vraiment beaucoup plus intéressant en fait. L'intéressant c'est étourdir l'ennemi, chose que je peux pas faire encore en fait. Là j'ai regagné un carré mais... Voilà, j'ai fait que des parades et ripostes parfaites pour regagner un peu de vie. Hop, ça très important, récupérer tous les upgrades, toutes les améliorations. Surtout en mode difficile. Ça débloque un succès aussi. Donc voilà, regardez, c'est magnifique. Donc si vous voulez, pour moi le jeu, parce qu'il y a des jeux en fait qui sont originaux mais qui sont chiants à jouer.
Par exemple, Azura's Wrath, c'est un jeu très original, mais les systèmes de combat, c'est de la merde. Et moi, je préfère largement ce jeu à Azura's Wrath. C'est un jeu beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. C'est un jeu raffiné, c'est un jeu fin. Et en fait, voilà, c'est... Il y a des gens, pareil, on les emmène à la tour d'argent, ils trouvent ça dégueulasse. Mais c'est pas la tour d'argent qui est dégueulasse. En fait, c'est... eux, ils préfèrent la malbouffe, la malbouffe du McDo, parce que voilà, c'est gorgé de sucre, gorgé de cochonnerie. Donc là, c'est ça. En fait, c'est un mets raffiné, très raffiné, qui ne plaira pas à tout le monde. Donc là, il y a... Voilà, Touk. On voit que le maître, il maîtrise pas uniquement que le sabre. Il sait aussi se servir du Naginata. Il y a juste un truc... Ah oui, d'accord, il le... Alors en facile et en normal, il suffit de faire ça. Une riposte et c'est fini. Là, je crois qu'il faut en faire 3. Voilà, hop. Donc voilà, on lui raccourcit les narines. Une petite opération de chirurgie esthétique à moindre frais. On lui refait le portrait. Très cinématographique, hein, franchement. Là, les deux adversaires qui sont fait en face, au milieu d'un village qui brûle. Là, la fumée, enfin l'effet de fumée est vraiment très bien fait. Non, non, c'est vraiment... Schlack. Et puis là, les oiseaux qui s'envolent. Non, mais c'est... On voit que les développeurs, ils ont une très très bonne connaissance des films. Enfin, ils ont dû en voir plein. Enfin, c'est vraiment... C'est un jeu de passionné, c'est un jeu qui transpire la passion, quoi. C'est pas du Redfall, hein, voilà. C'est pas un jeu générique, un jeu de commande. On voit vraiment que... C'est vraiment des passionnés de Japon, enfin du Japon, de la culture japonaise, des films de sabre. C'est aussi un jeu qui s'adresse à un public un peu plus adulte, un peu plus mature. C'est pas un jeu de gamin. Voilà, il y a des gens qui trouvent que le jeu est pas fun. Pour moi, le jeu est fun à sa manière, en fait. Si vous jouez en fait au jeu en mode Ronin, vous allez voir que certains types d'ennemis ne se font pas avoir par certains coups. Il faut varier les coups et trouver les coups qui sont les plus adaptés à tel type d'ennemi. Après, il y a la gestion des ressources. Si vous utilisez trop de kunai, après, vous serez à court de kunai contre un passage avec des ennemis avec des arquebuses ou des flèches, ou même les boss. Hein. Les kunai, c'est très utile contre les boss. Là, le passage, voilà, la même position, voilà, passage, l'enfant, passage à l'âge adulte. Donc je vais pas continuer beaucoup plus longtemps, je voulais juste incarner, enfin vous montrer. Donc on a fait le premier chapitre, enfin le prélude. Il y a 7 chapitres. Ah oui, le jeu est plus long que ce qu'on vous dit dans les tests. Hein. Pour moi, le jeu fait pas 5 heures. Enfin, oui, il fait 5 heures si vous connaissez déjà le jeu. Mais si vous faites le jeu pour la première fois, comptez facilement 8 heures, quoi. Et les succès sont pas si évidents que ça à faire non plus. Théoriquement, il faut 3 parties. Mais... enfin, 4 même. Oui, enfin 3 parties. Moi, il m'en a fallu 5. Hein, il m'a fallu 5 parties pour faire le platine. J'ai joué en mode... ma première run, je l'ai fait sans internet, sans rien regarder, sans regarder aucune soluce.
Vraiment pour, voilà, pour ne rien me spoiler et avoir vraiment le plaisir de la découverte. Et puis après, bon, les autres runs, bah, j'ai regardé les objets qui me manquaient, il m'en manquait pas beaucoup. Et puis voilà, quoi. Il y a des succès qui sont difficiles, hein, battre les boss sans se faire toucher. C'est pas évident. Et finir le jeu en Ronin, le boss de fin est difficile. Et en Kenshin aussi, là, le mode où on se fait tuer en une fois, mode que j'aime pas beaucoup. Et puis surtout, le pire succès du jeu, c'est battre le boss du chapitre 3 sans se faire toucher et sans mourir, quoi. Enfin, donc voilà, hein, je pense que j'ai tout dit, je vais encore jouer un tout petit peu. Je vais vous laisser admirer en fait les... Oui, on a vraiment l'impression de regarder un film de sabre, quoi. Pour moi, je pense qu'il y avait... J'avais pas d'attente pour ce jeu, et ce jeu, il est venu vraiment... J'avais pas planifié de le faire, j'avais pas planifié de me prendre le Game Pass, j'avais même pas les jeux qui étaient pas dispo sur le Game Pass. Et franchement, j'ai un certain âge, j'ai la quarantaine, et des jeux qui arrivent à me surprendre, il y en a pas beaucoup. Et ce jeu, il m'a surpris et il m'a fait passer un très très bon moment. Allez. Je me recule. On récupère un peu d'endurance, hop. On va plus utiliser les kunai, mais... C'est vrai que je suis un peu radin avec les kunai, j'aime bien les utiliser contre les boss. Enfin, contre les boss. Contre certains boss. Je pense que je vais m'arrêter là, enfin dans pas longtemps. Je pense que j'ai tout dit en fait, hein, les bruitages, c'est... Et là, la musique, elle change. Voilà, elle fait plus... La musique évoque plus la forêt, la nature. Et voilà, les musiques et les décors, les paysages sont vraiment raccords. Enfin, tout est... Je trouve que tout est harmonieux, en fait, dans le jeu. Les gens qui disent que le jeu est beau mais chiant, moi je suis pas d'accord. Le jeu est beau. Le jeu est très très beau. Très original. Vraiment la direction artistique est magnifique. Le gameplay est bon. Vous avez des coups qui sont utiles. Si vous voulez, vous pouvez aussi, d'autres moins, mais vous pouvez quand même les mixer pour vous sentir vous êtes un vrai samouraï. Les coups de sabre, ils les ont pas inventés, je pense. C'est des vrais... Ils ont dû se renseigner auprès d'un maître de sabre japonais. Et voilà, enfin, ils ont... Les coups, c'est pas... Ils ont inventé... c'est pas au pif. Tout est documenté, tout est fait avec soin, en fait. C'est pas on improvise et on fait un Japon à notre sauce. Non, il y a vraiment le souci du détail et le respect de cette période, le respect des mouvements de katana, etc. etc. quoi. Je vais juste arriver là, enfin un peu après, pour débloquer le premier mouvement étourdissant. Oh là là. Oh purée, ok. Ah, j'ai déconné. Moi je vais utiliser mes kunai là. Allez, un premier.
bien se placer. Par exemple, voilà, là j'ai évité que le... Enfin, j'ai eu aussi un peu de chance. Voilà, là en fait, donc là j'ai le premier combo étourdissant, XXY. Alors vous allez voir en fait, ce combo il est très utile. À partir de là ça devient intéressant parce que je peux placer des sortes de coups finaux, des fatalités qui rendent de la vie. Donc pour me rendre de la vie je peux faire des parades ripostes parfaites, mais je peux aussi faire des coups finaux. Je voulais juste vous montrer ça, et à partir de là ça devient plus intéressant. Je vais l'utiliser sur ce mini-boss entre guillemets. Regardez, mais c'est magnifique là. Les personnages, voilà, ils sont entièrement... c'est que des ombres. Voilà. Et à partir de là, le jeu est grandement... c'est grandement facilité, quoi. Donc là, par exemple, j'ai mis... l'adversaire a eu l'avantage, il m'a touché 2 fois. Et grâce à ce combo étourdissant, voilà, je l'ai étourdi et puis je lui ai fait un finish move et j'ai retrouvé de la vie. Je vais vous laisser sur ces images, mais regardez-moi ce plan, c'est juste magnifique. Voilà, donc c'est un... Je vous recommande pas d'acheter ce jeu les yeux fermés, donc comme toujours, faites-vous votre propre avis. Le Game Pass, pour moi, il y a très peu de bons jeux dessus, mais il y en a quand même. Il y a quelques jeux intéressants à faire sur le Game Pass. Donc prendre le Game Pass pour 1 mois ou 2 mois, c'est pas déconnant. Par contre, s'abonner avec une carte bancaire pour 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, à part l'offre du début où c'était juste 1 euro, mais pour moi, c'est pas pertinent. Mais par contre, il y a vraiment des jeux, quelques jeux sympas, on va dire 5-6 jeux sympas, enfin, à mon sens, à faire sur le Game Pass. Et Trek to Yomi en fait partie. Donc n'hésitez pas à vous prendre 1 mois de Game Pass et à tester ce jeu. Et peut-être, enfin j'espère que vous allez autant l'apprécier que moi. C'est un très bon jeu. Mais c'est vrai que si vous aimez les jeux bourrins, si contempler un décor, si vous n'êtes pas dans le trip contemplatif, ça va être difficile. Moi je peux rester 15 secondes à regarder ce décor. Voilà, c'est juste magnifique. Et à écouter cette musique et à me laisser bercer. Ce jeu vraiment a un rythme. C'est ça, il a son propre rythme en fait. Et en fait, il propose une expérience raffinée, zen, et il a un rythme bien à lui. Et il faut réussir à rentrer en fait dans ce rythme. Et si vous entrez dans ce rythme, vous allez vraiment apprécier et savourer le jeu. Par contre, si vous trouvez ça beau, mais que... et oui, il y a certaines personnes, elles vont... le noir et blanc va les saouler au bout du 3e décor. Le 3e décor, ça, je peux comprendre. Mais moi, je pensais aussi que le noir et blanc allait me saouler, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a toujours des trouvailles visuelles, en fait. Il y a toujours des petites trouvailles par-ci par-là, ils arrivent à se renouveler, il y a un nouveau point de vue, à un moment il y a un peu d'apparition fantastique. Il y a vraiment des plans qui sont magnifiques, quoi. Et moi, comme je m'intéresse aussi à la bande dessinée, le découpage, vraiment, là je suis vraiment sensible à ça. Donc je récapitule. Un jeu extrêmement beau, avec une direction artistique incroyable, des très bonnes musiques, qui se marie très bien en fait. La musique, non seulement les musiques sont belles, mais elles servent parfaitement l'action. Elles sont dramatiques quand il faut être dramatique, elles sont poétiques quand il faut qu'elles soient poétiques. Vraiment, il y a un mariage parfait entre les graphismes et les bruitages et la bande son. Et les doublages en japonais sont très bons. Il n'y a pas de côté gamin. Il y a un rythme qui est vraiment sympa. Il n'y a pas 50 000 mobs qui viennent vous emmerder. Et c'est pas non plus trop cinématographique où vous avez 15 000 cinématiques et vous jouez une fois tous les 4 heures. Non, pour moi, le dosage, il est vraiment bon. Donc voilà, pour moi, un jeu en tout cas qui m'a beaucoup plu. Et que je vous conseille d'essayer. Donc dans les jeux que j'ai fait récemment,
c'est clairement un des meilleurs jeux que j'ai fait récemment. Et voilà. Donc, des bisous les gens. Voilà, des bisous. À bientôt. Et voilà, à bientôt pour un autre test. Bisous, bisous. Ciao, ciao les gens. Ciao, ciao. Salut les gamers.